Vous êtes spécialisé dans la signalétique et vous voulez répondre aux appels d'offres, mais vous ne savez pas comment faire. Ça tombe bien, dans cette vidéo, je vous explique comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de la signalétique. Avant ça, je vais me présenter, je m'appelle Mohamed, je forme et j'accompagne des dirigeants et salariés de petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres de signalétique. Alors forcément, la proposition que je vais vous faire, elle est généraliste. Ce qui est important, c'est d'utiliser les éléments dont on parle dans cette vidéo et de les personnaliser à chaque fois que vous souhaiterez les utiliser dans le cadre d'un dossier de réponse à un appel d'offres. Les personnaliser non seulement aux caractéristiques de votre entreprise, mais également aux exigences de l'acheteur. Répondre à un appel d'offres, c'est fournir un certain nombre de documents dans un dossier qu'on va déposer sur une plateforme. Et dans ces documents, on retrouve deux grandes catégories. D'un côté, les pièces de la candidature et de l'autre, les pièces de l'offre. Ces pièces de la candidature, elles vont permettre à l'acheteur de valider que vous pouvez bien postuler au marché. On y retrouve le DC1, le DC2 ou alors le DUM, ainsi que des attestations, des certificats. La liste des pièces à fournir dans le cadre de votre dossier réponse est disponible dans le règlement de consultation. De l'autre côté, une fois que l'acheteur a validé votre candidature, il va s'intéresser aux pièces de l'offre et donc attribuer une note en général sur le critère valeur technique et une note sur le critère valeur prix. Et pour ça, vous allez devoir fournir donc un acte d'engagement par lequel vous vous engagez à respecter le cahier des charges, mais également une offre financière et un mémoire technique. Pour tout ce qui est pièces de la candidature, vous pouvez consulter la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Elle est disponible gratuitement et en accès libre sur le site akonia.fr avec le lien qui se situe dans la description de cette vidéo. Elle vous permettra de récupérer les modèles de DC1 et DC2 automatisés et un modèle de note de présentation. Dans notre vidéo, on va s'intéresser au point qui vous prendra le plus de temps dans le cadre de la réponse, c'est-à-dire le mémoire technique. Et ce mémoire technique, beaucoup de gens ne savent pas trop quoi y aborder. En règle générale, le plan du mémoire technique correspond aux critères de notation qui ont été établis par l'acheteur, c'est-à-dire aux critères par lesquels l'acheteur va vous attribuer une note technique. Et le plus souvent, l'acheteur utilise 4 critères: moyens humains, moyens matériels, méthodologie d'intervention et développement durable. Donc l'enjeu du mémoire technique, c'est de valoriser au maximum vos atouts et les caractéristiques de votre entreprise sur chacun de ces thèmes, en commençant par les moyens humains. Si on se met à la place de l'acheteur, on comprend vite qu'il va être important pour lui de savoir qui va intervenir dans le cadre de la prestation. Un des rôles les plus importants, c'est celui de l'interlocuteur référent. C'est-à-dire que pour l'acheteur, c'est important de savoir qui va être l'interface entre ses équipes et celle de votre entreprise. Donc désignez un interlocuteur référent, présentez-le au travers des missions qu'il aura à réaliser dans le cadre de la prestation. Mettez en avant ses qualifications, son expérience et même des références sur des prestations similaires afin de le valoriser au maximum. Dans l'organigramme que vous allez présenter, vous allez aussi expliquer que cet interlocuteur référent s'appuie sur du personnel d'encadrement. Là aussi, en fonction de la prestation, identifiez quels sont les personnels qu'il faut absolument présenter dans le cadre de votre mémoire technique et mettez en avant leur mission, leurs qualifications, leur expérience et leurs références. Vous allez présenter également les opérationnels, donc soit en les nommant, soit en définissant un profil type de l'intervenant qui va travailler sur le type de prestation. Là aussi, pensez bien à ce que l'équipe des opérationnels soit complémentaire, soit suffisante en nombre et dispose d'atouts pour pouvoir convaincre l'acheteur de vous confier la mission. Si cela n'est pas suffisant, présentez également votre politique de gestion des ressources humaines. Dans le cadre des moyens humains, il peut être intéressant pour l'acheteur de connaître vos modalités de recrutement, vos modalités de recours à d'autres formes de collaboration, votre méthode d'intégration et de tutorat de nouveaux arrivants, votre plan de formation et de développement des compétences, votre politique de fidélisation, de motivation des salariés. Ça peut être un point en plus si vous le présentez et si vous pensez que pour l'acheteur, les arguments que vous allez présenter dans cette partie vont avoir un impact sur votre note. Du côté des moyens matériels, vous allez là aussi devoir présenter de manière structurée les moyens matériels adaptés à la mission et en faisant en sorte de ne rien oublier. Présentez vos locaux, présentez vos véhicules, présentez votre parc informatique et notamment tout ce qui concerne les logiciels de gestion de votre activité. Présentez également le matériel et l'outillage que vous allez mobiliser pour réaliser la prestation. Donc à la fois le matériel de pause, l'outillage portatif, tout ce qui est matériel de mesure et de contrôle, présenter en fonction des marchés les fournitures et consommables. Là aussi de manière structurée, on va distinguer tout ce qui est support signalétique, présenter les produits de fixation, les consommables courants,
Et n'oubliez pas, dans cette partie de moyens matériels, qu'il faut présenter également les équipements de sécurité, notamment les EPI que portent vos salariés, tout ce qui est matériel de protection et de nettoyage, puisqu'on s'attend à ce que votre prestation aille jusqu'à la remise en état des lieux, et puis le matériel spécifique, si l'acheteur a des demandes particulières. Ces éléments-là, on va pouvoir s'en servir dans la méthodologie de travail, puisque à chaque phase ou à chaque étape de votre méthodologie, vous allez présenter les moyens humains et les moyens matériels que vous allez mobiliser. Ce qui est important, donc, pour chacune de ces phases, c'est aussi de présenter les objectifs, les tâches et la durée de chacune de ces phases. En règle générale, sur un chantier de ce type, vous avez une partie avant travaux, une partie pendant les travaux, donc la partie exécution, et une partie à la fin des travaux. Avant les travaux, vous allez notamment pouvoir présenter les modalités d'installation, d'approvisionnement, comment vous organisez le briefing des équipes. Pendant les travaux, les différentes étapes que vous allez pouvoir mettre en œuvre, ainsi que les modalités de contrôle. Et à la fin des travaux, toute la phase de nettoyage remise en état et de suivi dans le cadre de la garantie du parfait achèvement et du service après-vente. Dans votre méthodologie, démontrez au travers des indications que vous allez donner à l'acheteur que vous allez tout faire pour limiter les nuisances, notamment si vous travaillez sur un site occupé, que vous garantissez la sécurité des équipes, des riverains, des usagers et des éventuels autres corps de métier si vous êtes amené à travailler avec des partenaires. Et présentez également vos modalités de coordination et de collaboration d'ailleurs avec les équipes de l'acheteur et avec ses éventuels autres corps de métier. Ce qui va être très important au travers de votre méthodologie, c'est de démontrer que vous maîtrisez les délais. C'est-à-dire que pour chaque phase, vous êtes en mesure de garantir à l'acheteur que vous allez pouvoir tenir les délais. Et pour ça, présentez en détail les moyens humains et matériels, comme on l'a dit, à chacune des étapes, mais également vos procédures de réalisation de chaque tâche, ainsi que vos procédures de contrôle. Vous pouvez même aller plus loin en présentant toutes les actions, tous les éléments qui vous permettent de garantir à l'acheteur qu'en cas d'imprévu, vous serez amené à utiliser certains process ou certains matériels, certains moyens humains supplémentaires pour pouvoir limiter l'impact de ces imprévus dans le rendu global du chantier. Dernier point qu'on aborde dans le mémoire technique, en règle générale, c'est la partie développement durable. Pour l'acheteur, c'est important de connaître votre démarche et les actions que vous engagez pour limiter votre impact sur l'environnement, mais également pour avoir un impact positif sur le plan social. Par exemple, ce qui va intéresser l'acheteur, c'est comment vous achetez, comment vous sélectionnez les fournisseurs. Et là, si vous mettez en avant le fait que vous le faites sur des critères environnementaux ou sur des labels, ça devrait forcément permettre à l'acheteur de bien vous évaluer sur ce critère. Idem pour la gestion des déchets, la limitation des déplacements, la formation, la sensibilisation des équipes, l'impact sur le développement local, la possibilité d'utiliser votre activité professionnelle pour insérer des personnes notamment éloignées de l'emploi. Tous ces petits points, toutes ces actions que vous mettez en œuvre au quotidien, là aussi, il faut les valoriser pour faire en sorte d'être bien noté sur ce critère. Et vous obtiendrez une meilleure note si vous expliquez que toutes ces actions, vous allez les mettre en place également dans le cadre du marché. Voilà donc des éléments pour répondre à un appel d'offres dans le domaine de la signalétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça me permettra d'y répondre et de vous apporter plus de précision. N'hésitez pas à aller suivre la formation en ligne. Elle dure 1 heure. C'est une formation qui donne 5 astuces pour monter des dossiers gagnants de réponse en une demi-journée. Elle vous permettra de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et de poser également des questions sur les appels d'offres auxquelles je pourrai répondre en direct. Si la vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime et pour pouvoir profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.